Vous avez pu voir Baron Noir ou La Fièvre sur Canal+, ces séries écrites par Éric Benzekri. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais de très nombreux points communs à ces séries se déroulent sous vos yeux, et cela depuis des années. Si je vous dis également que dans le toit de la cathédrale Sainte-Trinité, la cathédrale russe vers le pont Alexandre III à Paris, il y a des capteurs pour intercepter les messages et conversations, une information que m'a glissée une amie avocate très bien renseignée, la lecture d'une étude ajoutée à ce que je viens de vous dire a déclenché l'écriture de cette chronique. David Chavalarias, directeur de recherche au CNRS, a publié en effet le 30 juin dernier, le soir des résultats du premier tour des élections législatives, minuit moins 10 à l'horloge de Poutine, issu du projet Politoscope, basé sur des observations depuis 2016 du militantisme politique sur Twitter. Il a analysé les dynamiques sociales et les manipulations d'opinion orchestrées par le Kremlin. L'étude met en lumière comment ces stratégies de subversion de basse intensité, souvent imperceptibles à court terme, cherchent à déstructurer la société française pour la transformer en une démocratie illibérale. La première partie de cette étude décrit les techniques de subversion utilisées par le Kremlin, rappelant les ingérences passées et les liens étroits déjà entre Poutine et le Rassemblement national. En se basant sur des exemples internationaux comme le Brexit et l'élection de Trump en 2016, l'étude montre que ces actions hostiles consistent davantage en des manipulations insidieuses à long terme que des opérations spectaculaires avec les résultats finaux que nous connaissons. Les méthodes employées incluaient la diffusion de désinformation, l'infiltration des réseaux sociaux et le soutien financier et logistique aux partis politiques favorables à la Russie. Le Kremlin utilisait également des trolls et des bots pour amplifier les messages de division et polariser ainsi les opinions. Ces agents automatisés et humains seraient susceptibles de créer une illusion de consensus sur des sujets controversés, manipulant ainsi les perceptions publiques. Le souci, c'est qu'à la différence des États-Unis et de la Grande-Bretagne, la France est un pays un peu plus complexe à déstabiliser. Dans la deuxième partie du document, nous pouvons justement lire comment les mesures actives mises en place par le Kremlin depuis 2016 ont été initiées pour déstabiliser la société française. Ces stratégies incluent l'instrumentalisation des communautés politiques préoccupées par le conflit israélo-palestinien, l'antisémitisme, aussi, et l'islamophobie. Ces manipulations chercheraient à fracturer le Front républicain en exacerbant les divisions internes, notamment en créant des amalgames simplistes et des faux dilemmes pour polariser les débats. En France, les agents du Kremlin exploitent les vulnérabilités sociales et politiques et soutenant des mouvements extrémistes de droite comme de gauche. Ils s'efforcent de semer la méfiance envers les institutions démocratiques et de promouvoir des narratifs affaiblissant l'unité nationale. Par exemple, ils ont été impliqués dans la propagation de théories du complot sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 et ses mesures gouvernementales, augmentant ainsi la méfiance et la discorde, ou, on s'en souvient aussi, l'épisode des punaises de lit, interrompu par magie du jour au lendemain par le 7 octobre. L'étude identifie une véritable convergence d'intérêts entre le Kremlin et l'extrême droite française visant à renverser le Front républicain lors de ces législatives 2024. Cette convergence facilitée par des années de subversion pourrait potentiellement permettre l'ascension de personnalités politiques moins hostiles au régime de Poutine en France. Les résultats de l'analyse montrent comment les différentes stratégies se combinent actuellement pour atteindre cet objectif, rendant urgent un changement de cadrage des débats pour éviter un basculement définitif. La dissolution du président de la République étant du pain béni, a accéléré ainsi un processus déjà bien en place. L'étude détaille également l'usage des médias de masse par des influenceurs pour normaliser des idées auparavant marginales. Par exemple, des chaînes de télévision et des sites de nouvelles en ligne, parfois financés indirectement par des intérêts russes, diffusent des contenus qui légitiment les discours populistes et nationalistes. Ces médias servent de relais pour les idées du Kremlin, aidant à remodeler l'opinion publique en faveur d'une politique extérieure russe. Quand on étudie attentivement les différents mappings du document, nous voyons comment en quelques années, la France ainsi a basculé. Cette étude de Politoscope doit être lue et connue par le plus grand nombre. Elle démontre via les éléments concrets l'influence insidieuse du Kremlin qui, à travers les stratégies de subversion sophistiquées, tente de remodeler la société française et son paysage politique en faveur de la Russie. Les techniques de manipulation des réseaux sociaux, l'instrumentalisation des fractures sociales et politiques et l'influence sur les médias sont autant de méthodes employées par le Kremlin pour atteindre ses objectifs. Il est encore temps de contrer cela et de sortir de ces griffes que l'on croyait réservées aux autres, et en votant comme il se doit lors de ce second tour dimanche prochain. À la semaine prochaine.